Voilà les amis, on a fini de remplir le rouleau à sable. Donc du coup maintenant on va le tester. À savoir du coup, là on a pris la plus petite taille, la taille M. Hop, il s'agit de cette marque achetée à Castorama. Donc on vous dira s'il est bien. Anticipez le fait que de mettre de sable c'est très long parce que du coup il y a un tout petit orifice, c'est très galère. Ça prend du temps, voilà. Donc maintenant place au test. Allez! Et voilà les amis, ça y est, la mise à niveau du sol est terminée. Hop là, comme vous l'avez vu, ça a été assez vite quand même. La terre était plutôt molle, donc bon, ça va. Et voilà, donc demain, ou tout à l'heure pour vous, on va y installer toutes les armoires pour pouvoir y installer tout le matériel. Et l'atelier sera prêt pour ensuite travailler dans la maison la semaine prochaine. Et voilà, à de suite, bye! Salut les amis, c'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on attaque le vif du sujet, on attaque la maison. Donc on va avoir 2 points aujourd'hui. Ça va être le premier, va être de vérifier donc si le mur de gauche en rentrant est porteur ou pas, s'il maintient la poutre qu'il y a sur le dessus, ou si effectivement il est juste là parce qu'ils n'avaient plus de briques ou ils n'avaient plus de je sais pas quoi. Et après, deuxième point, une fissure à vérifier dans l'une des chambres. À voir également voilà, si c'est structurel ou si c'est juste le plâtre qui s'effrite. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je viens d'arriver. Il y a Kevin qui est encore là. Hop, on ne le voit pas. Il est là, sous la pluie. On l'arrête plus. Il continue à travailler du coup sur la clôture. Il nous a tout enlevé, il fait du super boulot. Heureusement qu'il est là. Et nous, ben comme ça nous permet de nous libérer du temps et de pouvoir attaquer la maison. Allez, c'est parti. Donc comme je vous expliquais, ça concerne ce mur. Donc du coup, le mur qui est en rentrant à gauche. Et en fait, on s'est rendu compte que du coup, voilà, c'est en parpaing. Ce qui nous paraît bizarre, c'est qu'en fait, le mur du dessus qui donne sur une des chambres, lui par contre, est en brique. Donc il n'y aurait aucune logique étant donné qu'il y a encore un étage au-dessus qui est soutenu. Donc du coup il n'y aurait pas de logique qu'il y ait du parpaing en bas et pas en haut. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit trou. Enfin on va faire un trou ici au niveau de juste en dessous de la poutre pour voir si la poutre repose bien sur le mur. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Bon, alors, la réponse à la question 1, est-ce que la poutre repose sur le mur? Oui, il n'y a pas photo. La poutre est même entourée par le mur. Donc l'autre question à se poser, c'est est-ce que, voilà, est-ce que ça maintient bien la poutre ou est-ce qu'elle est capable de se maintenir d'elle-même? Bon, la poutre elle est attaquée quand même. J'ai remarqué ici que voilà, ça s'est frité, hein. Ça s'arrache. Donc peut-être que du coup par sécurité ils ont voulu la protéger. Donc on va faire venir quelqu'un, ce sera plus sérieux. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Sleep till I come home, dream of something sweet. I won't be there soon to wake you so discreet. Alors les amis, j'ai continué un petit peu à déblayer autour de la poutre pour voir déjà son état, voir si elle n'était pas abîmée et tout. Et en général, la poutre elle est en très très bon état quoi. Pour une poutre qui date des années 1800, on peut y aller. La poutre, voilà, elle est abîmée avec le dent hein, forcément, mais elle a l'air de résister. En plus de ça, en creusant un petit peu, j'ai découvert que les parpaings n'étaient pas pleins, ils sont creux. Donc j'ai pas trouvé de ferraillage. Donc c'est étonnant, c'est étonnant. Donc on verra ce que nous dit l'expert. Mais je pense pas que ce mur soit porteur. Après voilà, moi je suis pas expert, on fera venir quelqu'un. En tout cas la poutre est vraiment nickel. En tout cas c'est très intéressant de voir comment c'est conçu, comment les solives sont posées, comment les poutres sont mises en place, comment est fait le bardage pour le plafond. C'est super intéressant. Mais bon, je vous montrerai plus en détail quand on aura tout déblayé au fur et à mesure du temps.
Sleep till I come home. Dream of something sweet. I'll be there soon to wake you so discreet. Windows got the sun. Doors and us through. Et ma foi. Voilà les amis, regardez notre beau petit joujou. Hein, il est pas beau? Très difficile à monter, certes, mais il est beau. Donc avec cet échafaudage, on l'a acheté sur Mano Mano. Ne vous demandez pas le fabricant, c'est un fabricant sûrement chinois. Il nous a coûté 250, il me semble, aux alentours des 250. Il est tout en alu, donc il est super léger. Ça, par contre, c'est super pratique. Pour le déplacer, il y a deux petits trous à l'avant. Comme ça, on le soulève d'un côté et de l'autre, on est tranquille. Et ensuite, du coup, voilà, il peut porter jusqu'à 150 kg. Donc, deux monstres de l'atelier comme lui, c'est foutu. et voilà, mais bon. Maintenant, place à l'utilisation. Et on vous dira ce qu'on en pense. Voilà les amis, fin de la première journée concernant la maison. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, hop, on a enlevé tout le plâtre qu'il y avait autour de la poutre principale dans la salle à manger. Donc ça c'est fait, c'est tombé très facilement, hein. C'était déjà plus ou moins fissuré, donc avec le buriner ça partait très rapidement. Et après Mélanie de l'autre côté. De l'autre côté, elle s'est occupée d'enlever tous les morceaux de bois sur lesquels était posé le plâtre.
Et ce qui nous laisse découvrir une magnifique poutre en quasi parfait état, hein, vraiment une belle poutre en chêne magnifique, comme on s'en doutait, mais pour le coup qui a été vachement bien préservée. Donc ça c'est super, je pense qu'on aura la même chose tout le long, en tout cas on l'espère. Et voilà, donc ça c'est la première étape de la journée. Demain on continue là-dessus. En parallèle on se renseigne donc pour la poutre qui se trouve de ce côté et ce mur porteur, qui on l'espère n'en est pas un, comme ça au plus vite on le détruit.